Les Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc, on va aller voir vos énergies de la semaine du 22 au 28 septembre 2025. Donc, on va aller voir les énergies générales. Donc, prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général qui pourra ne pas parler à tout le monde. Donc, en tout cas, si ça vous parle, si c'est positif pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, on y va tout de suite. Les Vierges, let's go. Je vais tirer 4 cartes pour voir quelles sont les énergies de votre semaine. On y va, let's go. Les Vierges, c'est parti. L'énergie générale, l'énergie professionnelle, le faire, la carrière, l'énergie sentimentale pour vous, les relations de cœur, l'amour, pour la semaine du 22 au 28. La carte conseil de l'univers pour cette semaine. C'est parti. On va aller voir quel est le thème pour vous de cette semaine. Allez, une carte que l'on va découvrir à la fin pour les Vierges. Du 22 au 28. Et 3 cartes de motivation pour votre semaine. Let's go. Les Vierges pour la semaine du 22 au 28. Une carte de motivation pour vous. Allez, on y va. L'énergie générale. Le diable. Alors, le diable qui nous parle justement de... le diable, il fait référence très souvent aux addictions, à la tentation, à l'argent, à la matière, au fait d'être dans des dépendances aussi. On va aller voir au fur et à mesure de quoi nous parle réellement le diable. C'est peut-être que vous avez affaire à une tentation, vous êtes tenté de retourner vers quelque chose dont vous savez qu'il n'est pas forcément bon pour vous. Donc, attention à ça durant cette semaine. Le diable aussi, il peut nous parler aussi de pouvoir personnel, parce qu'on pense qu'on peut réussir qu'avec la lumière, mais en réalité, on a tous une part d'ombre à l'intérieur de soi. Et quand cette part d'ombre, elle est sublimée, elle est transmutée, elle peut donner de belles choses. Et c'est ça en fait, c'est de se dire, j'ai mon pouvoir personnel et je vais l'utiliser en fait durant cette semaine. Donc il y a beaucoup de détermination à pouvoir réussir quelque chose, beaucoup d'ambition aussi à pouvoir réussir sur un domaine. Donc dans un domaine, on va aller voir. Sur l'aspect carrière professionnelle, la manière de faire, d'agir durant cette semaine, on est dans un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une énergie bloquée. C'est une énergie bloquée, bloquante. Je ne vois pas, il y a des choses que je ne vois pas, il y a des choses que je ne veux pas voir. Je n'ai pas envie de parler, je n'ai pas envie de communiquer, je n'ai pas envie de m'exprimer pour le moment sur tel ou tel sujet ou telle chose en fait. Donc là pour le moment je veux plutôt me recentrer sur moi-même, je veux plutôt c'est un personnage, généralement le 2 d'épée, un personnage qui a les yeux bandés, mais pendant qu'il a les yeux bandés en fait, il rentre à l'intérieur de lui-même pour pouvoir avoir la solution en fait, donc de consulter ses émotions avant de pouvoir s'exprimer ou avant de pouvoir autoriser quelque chose. Donc là, c'est l'idée non-action, non-mouvement, non-choix pour le moment. Vous voyez ? Sur l'aspect sentimental, on est dans un 2. Donc il y a beaucoup de 2. On est dans un 2 de bâton. Donc sentimentalement, il y a justement, encore une fois, c'est l'idée de se recroqueviller sur soi. L'idée de
revenir à l'intérieur de soi, l'idée de réflexion, l'idée de consulter son cœur, ses émotions, de vouloir se retrouver avec soi-même, parce que peut-être que justement vous faites face, vous êtes les balances durant cette semaine, vous êtes face à justement, non, c'est pas les balances que je fais, c'est les vierges. Le DDP m'a fait penser à la balance, mais non, on est bien sur les vierges. Mais vous êtes dans une, je sais pas, peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un du signe de la balance, quelqu'un qui ne fait pas de choix, hein, quelqu'un qui peut vous déstabiliser par rapport à ça, et vous, qui ne fait pas de choix, quelqu'un qui vous déstabilise et quelqu'un qui vous amène justement par son non-choix à penser le pire ou à voir le pire. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ça peut être une relation aussi très toxique, hein. Le diable, ça annonce relation toxique, lien toxique. Donc, il y a beaucoup d'hésitation dans votre tirage, beaucoup de voilà, où je vais, à gauche, à droite, etc. Là, il y a l'idée de devoir franchir un cap. Donc, avant de franchir ce cap, j'ai besoin de me consulter. Avant de pouvoir m'engager dans quelque chose, je dois voir si ça me correspond. Donc il y a de la planification, de la programmation aussi, avant quelque part de s'unir à quelqu'un. Mais attention, l'union, est-ce que vous avez vu la personne avec qui vous allez vous unir? Est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce que vous l'avez bien analysé, identifié? Parce que le diable est là durant cette semaine. Donc oui, il y a ce besoin justement de pause quelque part. Il y a ce besoin de se dire, est-ce que je connais cette personne réellement? Parce que là, il y a quelque chose qui nous dit que ce n'est pas exactement ce à quoi vous êtes préparé. En tout cas, dans l'aspect et la carrière et dans l'aspect sentimental. Vous voyez, vous avez envie de vous unir à quelqu'un, peut-être de manière aussi précipitée. Hein. Vous avez besoin de l'union avec la personne, mais on vous dit tranquille. 3 de coupe. En carte conseil de l'univers, 3 de coupe, il y a des célébrations. 3 de coupe, c'est les amitiés, c'est les célébrations, c'est des mariages, c'est la fête en fait. Hein, tout simplement, c'est la fête avec les amis, des célébrations dans la famille. Donc on vous dit, plutôt que de vous précipiter vers un engagement, les vierges, durant cette semaine, on vous dit célébrez la vie, ne vous prenez pas plus la tête que ça, célébrez, fêtez, peut-être que justement vous êtes tellement quelque part dans le mental, ou justement vous êtes tellement recroquevillé peut-être sur vous-même durant cette semaine, qu'on vous dit non, vous avez besoin des autres, vous avez besoin de contacter un ami, une amie, de sortir en fait. Parce que le mental essaie aussi de vous piéger, le mental essaie de vous faire voir le côté négatif des choses et de vous dire qu'en final vous êtes seul. Le diable essaye toujours d'isoler ses proies et de leur faire croire qu'en fait il n'est que la seule option. C'est un piège. Donc l'idée là, la carte conseil de l'univers, c'est 3 de coupe, célébrez, sortez, amusez-vous. Sous le paquet, on a un 3 d'épée. On a quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal dans le passé. 3 d'épée, 4 d'épée. Hein. Vous êtes dans cette position, vous êtes dans cette posture de vouloir rester avec vous-même parce que vous avez été trahi, vous avez été déçu par l'amour, ou déçu par des personnes que vous aimiez en fait. Et il y a peut-être que le cœur s'est fermé du coup. Et là, vous êtes invité à la fois à prendre votre temps, mais à recontacter avec les autres, à recontacter avec l'humain. Vous avez des personnes qui vous aiment. Et c'est ces personnes-là avec lesquelles il faut pouvoir vous connecter. Vous avez vu il y a vraiment cette notion de rouge, on a des couleurs un peu sombres. Et là, 3 de coupe, c'est l'amour, c'est le cœur qui s'ouvre, c'est le rose, c'est la joie en fait. Promesse du futur. On vous promet, la motivation, c'est que le futur va changer. Promesse du futur. Derrière, on a la reine de coupe. Vous allez sortir de cette énergie dans le futur. Reine de coupe,
c'est bon, je suis guérie. 3 d'épée, 4 d'épée. Donc vous allez faire le travail justement de guérison du cœur. Reine de coupe, mon cœur va être guéri, va s'ouvrir de nouveau pour justement m'ouvrir à l'amour. 2 de coupe, vous voyez. Donc dans le futur, la promesse du futur, c'est que vous n'allez pas rester tout le temps dans cette énergie en fait de manque et de quelque part peut-être de solitude aussi. Les choses vont changer. Vous devez le croire et vous devez le visualiser. La connaissance intérieure, c'est ça. Vous êtes invité en fait à apprendre à vous connaître. À apprendre à vous connaître. On vous pose la question, mais peut-être que c'est toujours le même type de personne. Vous êtes attiré par le même type de personne, ou c'est toujours le même type de personne qui vient vers vous, des personnes qui ne sont pas stables, des personnes qui cachent leurs intentions, des personnes qui profitent de vous. Et en fait, vous dites, mais pourquoi j'attire ces personnes, en fait? Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas interroger chez l'autre. Et peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir en vous. Vous voyez, mais l'idée, c'est de passer suffisamment de temps avec soi-même pour pouvoir se connaître et savoir ce que vous avez réellement envie, quelles sont vos prérogatives, quelles sont vos non négociables en fait dans une relation. Qu'est-ce que doit avoir votre partenaire? Pas forcément en termes de ressources, mais c'est possible. Vous dire, ben voilà, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Je veux qu'il ait ça, ça, ça. Je veux qu'il ait déjà accompli telle chose dans sa vie. Vous voyez, si vous êtes la seule personne à travailler, à apporter le soutien financier matériel, est-ce que si l'autre en face il n'a pas de travail, il n'a pas d'argent, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous convenir sur le long terme? Vous voyez? Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir. L'amour en lui-même ne suffit pas dans une relation. L'amour ne suffit pas. Donc parce qu'il y a aussi le fait de se surestimer et de se dire en fait j'ai tellement d'amour à donner qu'au final je vais transformer quelqu'un, et ça c'est faux. Ça c'est le piège du diable en fait, c'est de se dire que ça c'est l'ego, c'est de se dire non, en fait je suis quelqu'un, je suis un surhumain ou une surhumaine et je vais pouvoir transformer les gens. C'est faux. Quelqu'un qui change, il change pour lui-même en fait. Parce que il a vu que s'il changeait, ça allait lui faire du bien à lui-même. Mais on ne change pas les gens. On peut les inspirer à changer, mais on les inspire à partir de qui on est, de qui on incarne, et pas ce qu'on dit aux autres ou ce qu'on leur donne ou ce qu'on leur apporte. Vous voyez? Donc et voilà. Et il y a la réussite. Ce qui apporte la réussite, c'est d'être tourné vers le futur, de laisser derrière soi peut-être le passé, et d'apprendre à se connaître, de passer du temps avec soi-même, parce qu'il y a la promesse d'une réussite. Le 2 de coupe, il est là, l'âme sœur, là, quelqu'un qui vous ressemble comme ça, elle est là en fait. Forgiveness, vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a heurté, blessé, et il y a ce besoin durant cette semaine de pardonner. Pardonner ne veut pas dire reprendre quelqu'un. Pardonner ne veut pas dire reprendre quelqu'un qui nous a blessés. Pardonner, c'est se dire je ne veux plus que cette personne ait une emprise sur moi. Je ne veux plus que cette personne, quand je me lève le matin ou quand je dois prendre des décisions, que l'énergie de cette personne soit encore que la personne ait encore une empreinte sur moi. C'est-à-dire que je veux pouvoir être complètement autonome vis-à-vis de mes décisions et pas me dire je vais éviter telle chose pour pas reproduire. Évidemment, il y a de la sagesse à avoir, mais là, c'est l'idée de laisser partir dans l'amour ce qui s'est passé, de le relâcher et de se dire voilà, maintenant j'avance de manière confiante, consciente, parce que je me connais. Et j'ai confiance en moi, justement. Donc, c'est l'énergie de pardon et de compassion vis-à-vis de vous-même aussi. Vous avez le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. Mais vous avez le droit aussi de demander de l'aide et de chercher le réconfort auprès des autres. Surtout quand c'est tout le temps vous, si on vient chercher le réconfort tout le temps auprès de vous. Vous voyez ? Voilà pour vous les vierges, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye.